Hey! Cette fois-ci, on va parler de flouze, de thunes, de pépettes, d'argent. L'une des premières questions que l'on se pose quand on arrive à l'étranger, c'est comment ouvrir un compte et comment transférer son argent de la France vers le pays étranger. Tout d'abord, allez voir votre conseiller à la banque en France pour savoir s'il existe des partenariats avec des banques au Canada. S'il dit non, demandez-lui au moins s'il existe des facilités de transfert au Canada et surtout à quel prix. S'il dit encore non, demandez-lui au moins si vous pouvez utiliser votre carte française au Canada sans frais. Et si il vous dit encore non, essayez de négocier. Il existe toujours un truc quelque part qui fait que vous paierez moins cher. Si vous dit encore une fois non, c'est que vous n'avez aucun avantage à aller dans votre banque. Barrez-vous, vous êtes sûrement au LCL. Pour ouvrir un compte bancaire au Canada par internet, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est chez Desjardins. Il n'y a que eux qui le font. Alors la grande question c'est, est-ce qu'il faut absolument ouvrir un compte à distance ? Non, vous n'êtes pas obligé. J'ai choisi cette solution car c'était la facilité et que de toute façon, j'allais aller chez Desjardins. Ici, pour ouvrir un compte, ça prend 10 à 15 minutes et vous aurez tout à votre disposition. Ne vous précipitez pas, regardez bien les offres et les annonces des différentes banques. Certaines banques ne sont pas partout au Canada, donc vous ne trouverez pas leurs distributeurs partout comme en France. Donc choisissez bien votre banque selon l'itinéraire de voyage que vous avez choisi. Comme je vous en ai parlé, tout est payant en Amérique. L'ouverture du compte est payante par exemple. Ensuite, il y a l'abonnement à prendre pour savoir combien d'actions j'ai le droit de faire sur mon compte par mois. C'est-à-dire que par exemple, j'ai parié que je ferais moins de 25 actions par mois sur mon compte, c'est-à-dire paiement, retrait, virement. Je paie un abonnement pour ça et si je dépasse, j'aurai un coût supplémentaire par action effectuée. À chaque fois que vous allez utiliser un distributeur qui n'est pas de votre banque, vous allez avoir un coût. Et je dis bien à chaque fois. C'est pareil pour les distributeurs qui sont dans les magasins ou dans les bars, c'est-à-dire que vous allez devoir payer l'utilisation du distributeur, mais aussi vous allez avoir des frais en plus dus à votre banque, parce que vous n'avez pas utilisé un des distributeurs de votre banque. Et donc c'est aux alentours de 4,50$ au total. Vous imaginez à chaque fois si vous faites des retraits sur des distributeurs qui ne sont pas les vôtres. Autre niveau de complication avec la banque par rapport à la France, c'est que la première carte que l'on va vous donner, c'est une carte débit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir payer et retirer de l'argent, mais c'est tout. Vous n'allez pas pouvoir payer sur internet parce que ce n'est pas une carte Visa. Cependant, pour payer sur internet, il existe deux solutions. La première, c'est de connecter votre compte bancaire à votre compte PayPal et vous pourrez payer sur les sites qui utilisent PayPal. Malheureusement, Amazon ne le fait pas et ça, c'est vraiment chiant. L'autre solution, c'est d'acheter une carte Visa prépayée. On peut en trouver dans certains magasins, mais j'ai pas encore essayé et j'ai un peu peur de ça. Si vous recevez une carte de débit, vous vous doutez bien qu'il existe une carte de crédit. Mais encore une fois, c'est pas du tout le même système qu'en France. Déjà, la condition pour avoir une carte de crédit, c'est d'avoir un boulot, n'importe lequel. Et vous pourrez négocier une carte de crédit. Alors, comment ça marche ? Le premier jour où vous récupérez votre première carte de crédit au Canada, un dossier de crédit vous sera attribué et il vous suivra toute la vie. Je vais prendre un exemple. Vous avez 1000$ et votre carte de crédit vous permet d'utiliser 500$. Donc potentiellement, vous pouvez acheter quelque chose à 1500$. Par contre, les 500$ qui viennent de votre carte de crédit ne sont pas cadeaux. Il faut les rembourser puisque c'est un crédit que votre banque vous fait. Sur votre dossier, il sera écrit que vous utilisez 500$ et le temps que vous avez mis à rembourser. C'est-à-dire que plus vous mettez de temps à rembourser, plus vous risquez des pénalités et moins vous aurez une bonne note sur votre dossier de crédit. Vous allez me dire, mais alors à quoi ça sert ? Très bonne question. Quand vous payez, vous allez avoir droit à du cashback, c'est-à-dire que vous allez récupérer un peu d'argent. Mais au fur et à mesure et au bout d'une année, ça va vous faire un petit montant d'argent qui vous fera payer des assurances ou d'autres abonnements. Plus vous payez par carte de crédit, plus vous y gagnez. Mais c'est assez vicieux comme fonctionnement. C'est-à-dire que vous allez toujours vous dire que vous allez pouvoir rembourser plus tard, ou être tenté par quelque chose d'autre et bim, vous tombez avec un gros problème financier et là vous êtes hors jeu. Le système peut être bénéfique mais il faut vraiment pas se louper. En plus, tous les 6 mois, si le dossier le permet, l'organisme bancaire peut te proposer d'augmenter ton plafond. Je vous avais dit que c'était vicieux. Allez, je passe à quelque chose de bien plus positif, le paiement Interac. Ça, c'est la bonne surprise du Canada. Encore une fois, je vais essayer de vous simplifier le système par un exemple. Si vous payez votre loyer à votre propriétaire et que votre propriétaire n'est pas dans la même banque que vous allez effectuer un virement Interac. Pour cela, vous allez utiliser l'interface bancaire, créer un virement et envoyer la demande par mail ou par téléphone. Pour ce virement, on va vous demander le montant, quand vous voulez l'envoyer, par quel moyen, donc mail ou téléphone, les informations du contact, donc son numéro de téléphone ou son mail, et ensuite vous allez donner une question
et vous allez donner une réponse que seul vous connaissez. Je choisis le mail, donc un mail sera envoyé à mon contact. Dans ce mail, il retrouvera la question que j'ai donnée et il devra donner la réponse. Donc ne choisissez pas des questions débiles genre quel âge j'ai ou la couleur du cheval blanc d'Henri IV ou l'âge du capitaine. Non, un truc personnel. C'est ici que se pose la sécurité du paiement. Seul vous autorisez le paiement en donnant la bonne réponse. C'est ultra simple, c'est rapide, vous n'avez pas à attendre une semaine que votre banque ajoute le RIB de votre propriétaire dans sa base de données. D'ailleurs, le RIB ici, ça n'existe pas. Vous trouverez aussi facilement des réponses auprès des conseillers dans les banques. Les sites internet des banques sont pas géniaux, on arrive très durement à trouver des réponses dessus. Ou sinon, vous pouvez aller aussi sur les forums de voyage comme celui des PVTistes. Je pense que j'ai fait un tour assez général du système bancaire au Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou dans la section commentaires de la vidéo.